je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Et c'est un privilège pour moi. Je remercie mon frère qui m'a permis d'être là. Amen. C'est pas facile. Ce n'est pas évident de gérer, d'encadrer, de rassembler les gens chaque dimanche après dimanche. Amen. Quand tu connais le prix, quand tu connais la difficulté que ça représente, tu sais respecter les gens qui font ce genre de choses. Amen. Quand tu sais à quel point c'est difficile et tu vois quelqu'un qui arrive à le faire, au pays on dit chapeau. Amen. Donc, je suis béni, honoré d'être là et je bénis également le Seigneur pour la vie de notre papa, l'évangéliste Timothée. Amen. Amen. Il est en train de libérer l'onction Angers maintenant. Alléluia. Donc, sans lui, il n'y aurait pas de racheté. Amen. Donc, on ne se serait peut-être jamais rencontré. Dis à ton voisin, quel dommage. Amen. Mais le Seigneur n'a pas permis ça. Alléluia. Le thème, quand je l'avais écrit, c'était maturité et stabilité. Bon, on a un peu changé, mais ne te dérange pas. Amen. Amen. Donc, on va parler de la maturité spirituelle. Et l'objectif, vraiment, c'est de pouvoir encourager quelqu'un. Vous savez, quand quelqu'un parle, il te transmet ce qu'il a. Je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Et l'objectif de l'enseignement à la fin, c'est qu'il faut que tu puisses avoir, c'est qu'il faut que tu puisses recevoir à la fin de ces 4 séances. C'est aucun de nous, absolument personne au milieu de nous, il faut qu'aucun racheté reine face à une situation difficile puisse dire Dieu m'a abandonné. Amen. Il faut que tu arrives à ce niveau-là où tu es ferme, où tu es stable, où tu es suffisamment mature, où tu as suffisamment de racines, où tu as suffisamment de convictions enracinées en toi pour qu'aucun vent, pour qu'aucune tempête ne puisse jamais te pousser à remettre en question l'amour de Dieu, Amen. La présence de Dieu, la grâce de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il nous faut. La différence entre l'enfant et quelqu'un de mature, c'est ça. Ça se voit dans les moments difficiles. Amen. Ça se voit quand tout ne va pas. Hein. Quand tout va bien, on a l'air tous identiques. La Bible dit, il y a 2 maisons, une bâtie sur le sable, l'autre bâtie sur le roc. En saison sèche, il n'y a pas de différence. La Bible dit, vient un temps où il y aura les vents, où il y aura de la tempête. Et la maison bâtie sur le sable s'effondre. Alléluia. Donc c'est pour ce genre de moment-là, c'est pour atteindre cette stature. La Bible parle d'atteindre la stature parfaite de Christ. Alléluia. L'état d'homme fait, où tu n'es plus emporté par des vents, des tempêtes, les rudiments, les moments difficiles, les choses compliquées, les choses qui peuvent t'arriver. Amen. C'est à ce moment-là qu'on pourra dire oui, l'objectif a été atteint. Nous sommes debout, on va lire Éphésiens chapitre 4. Comme j'ai dit, on va beaucoup lire Éphésiens chapitre 4. Donc, je te prie d'ouvrir ta Bible avec moi, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, j'attends que ton voisin soit à la page. J'attends que ton voisin soit avec nous. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Amen. Nous allons lire à partir du verset 10. La Bible dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse
dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place? Comme le berger dit, assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Amen. Donc, l'enfance à la maturité. On va voir les différentes étapes de la croissance. Amen. On peut répartir ça différemment. Dans ce que j'ai écrit, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 niveaux de croissance. Amen. Mon but n'est pas que tu me dises je suis au niveau 1, je suis au niveau 2. Non, c'est pas ça l'objectif. Amen. Que non, moi je suis au niveau 4, je suis au niveau 5. Non, ce n'est pas ça. Amen. Mais à chaque niveau, on va voir ce qui caractérise ce niveau-là. Qu'est-ce qui caractérise quelqu'un qui est népios, par exemple, c'est ce qui est représenté au niveau 1. Qu'est-ce qui caractérise une personne? Quelles sont ses faiblesses? Quelles sont les difficultés auxquelles cette personne peut faire face? Amen. Et ainsi de suite. Alléluia. Donc, la Bible dit, dans le verset 13 qu'on a lu, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. C'est ça la maturité. La maturité, pour définition, ça peut se résumer au verset 13. C'est parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Si il faut atteindre cet état, ça veut dire que nous n'y sommes pas. Ça veut dire que quand j'accepte Christ, je ne suis pas encore totalement dans ma vie, dans mon quotidien, comme lui. Amen. Ça veut dire que face à certaines situations, je n'arrive pas encore à être comme Christ. Et la Bible dit que Dieu a fait des dons. La Bible dit que Dieu a fait des grâces aux gens pour qu'ils puissent accompagner, pour qu'ils puissent enseigner, pour qu'on puisse arriver à cette stature, pour qu'on puisse arriver à cette dimension. Amen. Être mature, c'est arriver à la stature parfaite de Christ. Pourquoi est-ce qu'il faut être mature? Pourquoi est-ce qu'il faut évoluer? Pourquoi est-ce que je n'accepte pas juste Christ, c'est bon, c'est tout, je reste chez moi? Amen. Quand tu acceptes Christ, la Bible dit, tu reçois la parole. Le sémeur est allé s'aimer. La Bible dit, il a sémé dans 4 terres. Quand tu as accepté Jésus, tu as reçu la sémence, tu as reçu la parole. Amen. La parole est une semence et toute semence doit porter du fruit. Amen. Donc, ce que Dieu attend de toi, c'est que la semence que tu as reçue puisse porter du fruit. C'est que la parole que tu as reçue puisse porter du fruit. Tant qu'il n'y a pas de fruit, le Seigneur attend. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur te regarde. Le Seigneur regarde tes études. Le Seigneur regarde tes projets. Le Seigneur t'observe. Et il dit, le fruit n'est pas encore là. Le Seigneur dit, ce que j'attends d'elle n'est pas encore manifeste. Le Seigneur dit, le caractère que je veux voir n'est pas encore formé. Le Seigneur ne mange pas de fruits verts. Alléluia. Tant que le fruit n'est pas formé en moi, tant que le fruit n'est pas forgé en moi, le Seigneur te regarde, il attend. Alléluia. Nous devons être matures parce que nous devons ressembler à Christ. Ça, c'est l'objectif, ça, c'est le but de Dieu. Que toi et moi, que chacun de nous puissions être exactement comme il est. Elle lui dit, tel il est, tel nous sommes. Soyez donc saints, car je suis saint. 1 Pierre chapitre 1, verset 16. Vous serez saints, car moi, je suis saint. Amen. J'ai accepté Jésus. La question est, comment est-ce que Jésus est? Quand je me regarde, est-ce que quotidiennement j'y suis? Est-ce que quotidiennement je suis identique? Si je ne suis pas encore identique, il faut de l'évolution, il faut de la croissance. Amen. J'ai écouté quelqu'un qui disait, il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que toi. Si tu te crois être intelligent, tu rencontreras quelqu'un de plus intelligent. Si tu te crois être bon exhortateur, amen, fils d'exhortation, tu rencontreras quelqu'un qui exhorte mieux que toi. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a toujours mieux à faire. Ça veut dire que tu peux toujours aller plus loin. Ça veut dire que tu peux toujours faire mieux. Ça veut dire que là où tu es n'est pas ta destination. Ça veut dire que ce que tu peux faire, je bénis le Seigneur pour la grâce, pour le talent, mais il y a plus.
Amen. Il y a une version de toi que toi-même tu ne connais pas. Il y a une version de toi dont toi-même tu ne soupçonnes même pas l'existence. Il y a une personne cachée en toi qu'aucun de nous n'a jamais rencontrée. La Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parfois quand tu pries, dis Seigneur, que le guerrier, que la femme de feu, que l'homme de feu qui est caché en moi, qui sommeille en moi puisse se révéler. Que la femme de prière qui est enfouie, qui est dans mes entrailles, puisse se réveiller, puisse se révéler. Alléluia. Ce sont des sujets de prière qu'il faut avoir. Ce sont des sujets de prière qui doivent faire partir de ton quotidien et de mon quotidien. There's someone hidden in me. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose d'enfoui. Et la Bible dit que la création attend. La Bible dit que nos familles attendent. Au travail, il y a des gens qui attendent. Amen. Ton père, il attend. Tes amis, ils attendent. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Combien de personnes t'attendent depuis jusqu'à aujourd'hui? Combien de personnes attendent que cette femme de feu, que cet homme de feu, que cette femme, cet homme puissant qui est caché en toi puisse se révéler? How many have been waiting? Combien attendent depuis des lustres? Alléluia. Tu peux réfléchir. Si je m'étais révélé, combien aurait été déjà impacté dans ma famille? Combien aurait déjà été impacté dans mon environnement? Combien de personnes sont déjà passées à côté de tellement de choses? Tout simplement parce que cette personne, cette statue parfaite de Christ n'est pas encore manifeste en moi. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Et c'est ce que nous sommes appelés à être. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Amen. Mais tout disciple est appelé à être exactement comme son maître. J'aime beaucoup cet exemple. Quand on regardait, moi je regardais avant beaucoup les films chinois. Amen. Dans les films chinois, quand un maître prend un disciple, qu'est-ce qu'il fait? Le disciple quitte chez lui. Amen. Ceux qui ont fait les enseignements. Amen. Le disciple quitte sa maison, il va habiter avec le maître. C'est ça dans les films chinois. Il ne reste pas loin quelque part, non. Il vient habiter avec lui parce qu'il doit devenir. Il ne va pas juste écouter, il doit copier ce que le maître fait au quotidien. Il doit copier son style de vie. Quand ils prennent des élèves sur leur aile, ce n'est pas juste pour leur enseigner, c'est que le style de vie que le maître a doit devenir le sien, doit devenir son quotidien. Et c'est ce que Pierre a fait avec Jésus. C'est ce que Jésus a fait avec Jean. Il a pris ces hommes-là, il les a arrachés brutalement de leur famille. Il a pris un père, il a arraché entre les mains de leurs enfants. Amen. Jésus, quelqu'un pourrait dire, quel homme cruel. Amen. Alléluia. Qui a grandi sans père, sa mère ici. Amen. Moi, j'ai grandi sans ma mère. Amen. Jésus a arraché Pierre de sa famille. Pierre était marié. Alléluia. Les enfants de Pierre attendaient que cet homme d'impact-là puisse se révéler, que cet homme de feu-là puisse se manifester. Pendant des années, rien. Il a fallu que Pierre quitte, qu'il aille côtoyer pour devenir. Le Seigneur lui dit, je ferai de toi. Amen. Tu deviendras. C'est ce qui doit nous arriver quand on marche, quand on évolue. Alléluia. Et dans cette évolution, c'est progressif. Ça ne se fait pas en un jour. Ça ne se fait pas en un jour. C'est progressif. Ça ne dépend pas de celui qui a fait 10 ans, qui a fait 20 ans, non. Il y a des gens qui peuvent avancer très rapidement en un mois. D'autres peuvent aller très rapidement en une année. D'autres, ça peut prendre plus longtemps. On n'a pas le même background. On n'a pas les mêmes histoires. On n'a pas eu les mêmes défis. Alléluia. On n'a pas eu les mêmes blessures. On n'a pas eu les mêmes difficultés. C'est pour ça qu'on ne pourra pas tous grandir de la même manière. Mais nous courons tous pour atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Je ne suis pas en train de me comparer à mon frère. Non, on s'est converti le même jour, on s'est baptisé le même jour. Frère, je prie déjà 2 heures, toi tu ne pries pas. Non. Mon objectif, c'est pas ça. Mon objectif, c'est d'être comme Christ.
quand je cours, la Bible dit, les regards rivés sur Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. It is the goal. Are we together? Ah, on comprend l'anglais, merci Seigneur. Donc, quand j'évolue, quand je crois, quand j'avance, je ne suis pas en train de dire non, je prie plus, je suis plus mature parce que je fais plus comme mon frère. That's wrong. C'est faux. Je fais mieux parce que je deviens plus comme Christ. Parce que quand je regarde mon caractère, quand je regarde ma personne, je suis en train de me rapprocher de plus en plus de Christ. Et ça se fait progressivement. Amen. Peu importe ton âge dans le monde, quand tu nais, quand tu acceptes Jésus, tu es ce qu'on appelle un bébé spirituel. Amen. Ce n'est pas une injure. On dit tu es bébé spirituel, non. Imaginez-vous un enfant né là, on l'amène ici, on l'appelle bébé, il se fâche. Si ton enfant fait ça, impose les mains, amen, il y a quelque chose, amen. Impose les mains, appelle le berger, il y a quelque chose là-bas. C'est normal. C'est la norme des choses. Qu'un enfant naît, c'est un bébé. La Bible donne le mot grec népios. It is the first stage. L'enfant a fait 9 mois dans le ventre. Tu as fait combien d'années dans le monde, je ne sais pas. Mais quand il vient ici, là, nous on l'appelle bébé. Il y en a qui font 12 mois. Il y en a qui font 11 mois. Moi, je crois que j'ai fait peut-être 12. Amen. J'étais confortable là-bas. Quand tu es dans le ventre, tu vois les problèmes dehors, là. Tu vois, tu dis, ne sors pas. Amen. Mais, l'autre qui a fait 12. L'autre qui a fait 9. Il y en a qui font 8. Il y en a qui font 20 ans dans le monde. Il y en a qui font 5 ans dans le monde. Il y en a qui ont fait, je sais pas, 25 ans dans le monde. Mais quand tous on vient en Christ, quand tous on est, we are all babies. Amen. On est tous des bébés. Il n'y a pas de vieux bébé, il n'y a pas de jeune bébé. Amen. Si ton bébé, j'ai déjà dit, appelle le berger, le voici ici. Amen. Il y a un problème. C'est normal. Ceux qui ont des enfants, tous les enfants ont la même éducation, mais tu constates que tous ne croissent pas de la même manière. Il y en a qui sont très éveillés, il y en a qui sont très timides, il y en a qui sont réservés. C'est normal. On est tous nés, on est tous des bébés, mais on grandira différemment. Alléluia. Mais on est tous des bébés. Et la Bible appelle ça népios. It is the first stage. Premier niveau écrit. Il faut écrire amen. Dans l'enseignement, on écrit alléluia. First stage, népios. Si je n'avais pas écrit ça, ce que je n'avais pas. Je n'ai quasiment rien rajouté. J'ai juste relu, j'ai dit merci Seigneur. J'avais déjà compris des choses en 2020, 2021. First stage, népios. N-E-P-I-O-S. Le but n'est pas de faire un cours de grec, non. Le but n'est pas que tu sortes avec beaucoup de mots grecs, non, non, c'est pas ça l'objectif. N-E-P-I-O-S, népios. Ce qui est important, c'est ce que je vais dire maintenant. Après le népios là. Amen. C'est le premier niveau. Ça veut dire c'est un bébé qui vient de naître. Et en étudiant ce mot-là, en étudiant cela dans la Bible, on peut voir plusieurs choses qui peuvent caractériser un bébé dans le sens de la Bible. Plusieurs éléments, on va voir plusieurs passages. On va voir des éléments descriptifs. Tu peux te reconnaître dans certains, ne pas te reconnaître dans d'autres. S'il y a quelque chose qui te parle, tu te dis, c'est un sujet de prière, c'est un axe à améliorer, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. C'est ça l'objectif. C'est le seul et l'unique objectif. On va lire tous ensemble. Allons dans Romains, chapitre 2. On va lire du verset 17 au verset 24. Romains, chapitre 2, verset 17 au verset 24. Romains 2, 17 à 24. Comme c'est enseignement, j'aimerais qu'on puisse tous ouvrir nos Bibles pour bien lire afin d'avancer au même rythme. Romains chapitre 2, verset 17 à 24. Un népios, c'est un enfant qui vient de naître. C'est un bébé. Et qu'est-ce que la Bible dit du népios? C'est ce qu'on va voir dans les différents passages qu'on va lire à partir de maintenant. Romains chapitre 2, verset 17 à 24. La Bible dit:
toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants. Le mot ignorant ici, c'est le mot népios. Amen. Un bébé qui est ignorant, c'est normal ou c'est pas normal? Amen. On est d'accord? Si l'enfant s'y fait des intégrales ici, moi je fuis. Amen. Verset 20. Le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Amen. Ah, en tout cas, il y a beaucoup de problèmes. Ça, c'est le népios. Elle dit, tu te donnes le nom de juif. Amen, tu es chrétien. On est d'accord? Tu es chrétien. Nous sommes tous des chrétiens. Le népios, il est chrétien, il est enfant de Dieu. Ça, c'est sa nature. Ça, c'est son identité. Elle veut dire, tu te reposes sur la loi, tu te glorifies. On parle des personnes qui ont la connaissance de la loi. On parle des gens qui ont une certaine connaissance. On parle des gens qui ont des informations, qui connaissent des choses. Elle veut dire, ils connaissent. Ils sont capables de prêcher. Amen. Ils enseignent. Amen. Il y a des épouses qui enseignent. Amen. Alléluia. Il peut avoir un micro bleu. Amen. Elle lui dit, tu enseignes aux autres. C'est ça le problème. Tu enseignes aux autres, mais tu n'es pas capable de t'enseigner toi-même. Amen. Tu peux voir la paille. Amen. J'ai vu un dessin, il y a quelqu'un avec un morceau de bois dans son œil. Amen. Mais tu n'es pas capable de voir ce qui est dans ton œil, la poutre. Alléluia. Tu connais la loi. Le mot connaître peut signifier plusieurs choses. Le français réduit tellement le grec. Amen. Je connais. Peut-être que je connais parce que on m'a dit. Timothée m'a dit. Il a dit, j'ai l'information. Je connais. Peut-être parce que j'ai touché. Parce que j'ai expérimenté. C'est aussi de la connaissance. En grec, il y a des significations pour ça. Je connais. Peut-être parce que j'ai côtoyé suffisamment. L'intimité. Amen. Est-ce que c'est de l'information? J'ai juste lu, ok. J'ai un gros cerveau, j'ai beaucoup d'intelligence. Je connais, j'ai expérimenté la présence de Dieu. Ou alors je connais à cause d'intimité. Le népios a beaucoup d'informations dans son cerveau. Amen. Il est capable de te citer beaucoup de versets. Il est capable de t'enseigner, de te dire beaucoup, énormément de choses. La maturité n'est pas la connaissance. Amen. Alléluia. La maturité n'est pas la connaissance. On peut prêcher et ne pas être mature. On peut enseigner et ne pas être mature. La Bible parle ici des docteurs de la loi. La Bible parle de personnes qui sont incapables de se remettre en question. Il parle de personnes qui sont incapables de s'examiner eux-mêmes. Ils sont capables de mettre la parole en face d'eux. Il dit, tu prêches aux autres, mais tu ne peux pas te prêcher toi-même. Tu ne peux pas faire face. Tu ne peux pas confronter tes faiblesses. Tu ne peux pas confronter tes défauts. Tu ne peux pas te mettre en face de toi et te dire, personnellement, consciemment, je sais que ça ne va pas ici, ça ne va pas là. Alléluia. Donc, si un bébé fait ça, le bébé là, amen. C'est un bébé dangereux. Alléluia. Donc,
Maintenant que j'ai dit ça, il faut s'examiner. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que j'aime beaucoup prêcher? Est-ce que mon objectif c'est je veux prêcher, je veux parler, je veux voilà. Amen. Donnez-moi c'est quoi la carte d'image d'enseignement aussi berger. Je veux... Amen. Tu médites. Ici, là, tu stockes les révélations pour venir nous prêcher ça ici. Amen. Quand tu médites ta Bible, là, tu dis, ça, c'est Yama, ça. Yama. Amen. Tu dis, non, ça, elle est comme ça, là, la soeur, là. Amen. Alléluia. Donc, quand tu médites là, ça te fait penser à quelqu'un d'autre. Alléluia. La question c'est, is it the purpose? Est-ce que c'est l'objectif? Amen. Si tu ne savais pas, peut-être tu ne savais pas que quand tu médites, c'est pour toi. Peut-être tu ne savais pas. Amen. Donc, j'ai l'honneur, le privilège. Amen. Le Seigneur m'a fait la grâce de venir dire à quelqu'un, quand tu médites, quand tu écoutes un enseignement, mets-le face à toi. Cette parole-là, la Bible dit que c'est un miroir. Amen. Si je regarde dans le miroir et qu'il y a des imperfections, le but, c'est de corriger. Le but, c'est de modifier. Le but, c'est d'ajuster. Le but, c'est de faire face, de confronter cette parole-là. De confronter ce qui ne va pas, de confronter ce qui ne marche pas. C'est ça, le népios. Il connaît, mais il n'a que l'information. Il connaît, mais c'est pour juger, condamner les autres personnes. Il est incapable de se remettre en question. Incapable de dire non, là j'ai fauté, là ce que j'ai fait n'était pas. He is unable. Alléluia. Ce n'est pas suffisant. On peut être informé sans être transformé. Tu peux finir les 4 dimanches là avec beaucoup de grec dans ta tête, parce que je vais encore donner quelques mots grecs. Beaucoup d'informations. Mais si tu n'écoutes pas pour te confronter, tu seras informé sans être transformé. Comment vient la transformation? Quand tu te remets en question. Toi qui dis ne dérobe pas, toi-même tu dérobes. Amen. Comment est-ce qu'il est fou? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est il ne s'assoit pas pour s'examiner. Il ne s'assoit pas pour examiner sa propre vie. Donc, c'est un encouragement pour toi. C'est un encouragement pour moi. C'est un encouragement pour nous tous. Faisons face. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Quel trait de caractère te manque? Tu dois être capable de le dire. Tu dois être capable de te le dire à toi-même. Tu dois être capable de savoir. Si je te demande, il faut que tu sois capable de me dire. Si on te demande, je dois être capable de savoir que là, je dois travailler. Ici, c'est insuffisant. Là-bas, je suis à tel niveau. On doit tous être capables de faire ce genre de choses. De faire ce genre de diagnostic face à la parole. Amen. Ce que tu dis, tu ne le fais pas. C'est le népios. Amen. Très exigeant, très dur avec les gens. Très exigeant. Non, il faut. Mais toi-même, c'est pas encore ça. Il y a un problème, amen. Il y a un problème. Alléluia. Avec le multimédia à Angers, on discute souvent des règles. Ils aiment bien qu'on mette des règles. Par exemple, à partir de celui qui ne vient pas 30 minutes avant le culte, il ne sert pas. Amen. Tout le monde est d'accord pour mettre ça. Le souci, c'est une sentence. Si je viens décréter cette sentence-là, amen. Si je viens dire, celui qui n'arrive pas là, c'est aussi une sentence contre moi-même. Le jour où moi je n'arrive pas, 30 minutes avant, moi aussi je ne sais pas. Alléluia. C'est une sentence que je viens. Quand tu juges les autres là, c'est un jugement que tu es en train de faire également contre toi-même. Alléluia. C'est un jugement contre toi-même. C'est le premier point, c'est le premier passage. Le népios. Si vous voyez les enfants là, on leur met des couches
Quand l'envie vient là, on ne va pas dire non, il y a quelque chose, maman, non. Elle se met à l'aise. Amen. Si c'est pipi, elle y va. Si c'est popo, elle y va. Elle fait ses besoins. Amen. Quand elle sent qu'elle veut crier là, elle crie. Si le bébé sent que non, il fait chaud là. S'il sent qu'il veut pleurer là, il pleure en fait. Lui, ce qu'il sent, il fait en fait. Je sens que vous m'énervez là, voilà. Mais je sens que c'est des temps là, voilà. Hein, baiser. Tu vois, donc, lui, c'est comme il se sent en fait. S'il sent aujourd'hui là, si demain il ne sent pas, allons-y. 1 Corinthiens chapitre 3, pour lire ça. Versets 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 4. Je me laisse ouvrir parce que c'est important de lire. 1 Corinthiens 3, 1 à 4. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Enfants en Christ ici, c'est le mot népios. Il dit, je vous parle comme des népios. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Premier reproche que Paul est en train de faire. Je ne vous parle pas comme des hommes spirituels, pas comme des hommes charnels. Des hommes qui marchent dans la chair. Des hommes qui marchent dans leur état d'âme en fait. Alléluia. C'est ça un enfant. Quand tu grandis là, aucun de nous ne fera ses besoins sur lui ici. Amen. Je ne sais pas qui peut faire ça. Amen. Bon, il n'y a personne. Elle dit non, je sens vraiment que voilà, il me faut une femme là et tout ça là. La libido est trop montée ces derniers temps. Il me faut quelqu'un, il faut que je me libère. Je sens, j'ai fait. Amen. Je sens trop de problèmes, trop de pression. Jésus là vraiment, je sens que nous deux ça ne va pas. On va se séparer un peu, je reviendrai peut-être l'année prochaine. Là, je marche selon ce que je sens. C'est ce que Paul est en train de dire à ces hommes. C'est ce qu'il est en train de dire à ces personnes-ci. Vous faites les choses selon la manière dont vous vous sentez. Vous êtes conduit par vos 5 sens. Alléluia. Par la manière dont, par votre état d'âme. Une fois que j'ai dit ça, on a vu tout à l'heure, quand le népios écoute la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à quelqu'un, il pense à une autre personne. Maintenant, quand toi et moi on écoute, qu'est-ce qu'on fait? On s'examine. Est-ce que je suis conduit par mon état d'âme? Est-ce que je fais les choses parce que je sens que je vais te parler ici vraiment? Hein? Tu ne me connais pas, hein? Amen. Il y a un problème. There is a real problem. Amen. Il y a un problème. Alléluia. Je laisse un peu pour qu'on puisse réfléchir à ce que je suis en train de dire. Il faut s'examiner. Il faut se regarder. Est-ce que je sens que je vais te parler? Tu m'as fait quelque chose, je sens que la colère monte et je t'envoie le missile. Amen. C'est un problème. C'est un problème. On ne fait pas les choses parce qu'on sent. Ça là, c'est la description littérale du népios, de l'enfant. Pour un enfant, c'est normal. Amen. For a baby, it is absolutely normal. Totalement normal. Si tu me dis, j'ai accepté Jésus il n'y a pas longtemps, ok, on comprend. Si ça fait longtemps, c'est toujours là. Essaie de trouver des solutions, essaie de discuter avec le berger, essaie de discuter avec les responsables, essaie de trouver des solutions. Parce que Paul va dire à certaines personnes, vous étiez censés déjà être des maîtres.
mais vous en êtes encore au lait. Amen. Il dit, vous êtes censés être des maîtres, vous êtes censés être des modèles et enseigner d'autres personnes. Je vous ai dit, les maîtres, ce sont pas... Dans le temps ancien, un maître, c'est pas quelqu'un qui prêche, non, c'est quelqu'un qui est un modèle, il prend les gens qui viennent le copier, en fait. Il dit, vous êtes censés être des maîtres, mais vous êtes encore au lait. Ça veut dire que quand tu as passé un certain temps où on a investi en toi, on a mis en toi, le berger t'a pompé, t'a chargé, t'a pris, t'a imposé les mains, vous avez prié, vous avez jeûné, et tout ça, il t'a porté, À un moment donné, il faut que tu puisses donner. Amen. Paul dit quoi à Timothée? Ce que je t'ai dit en présence de plusieurs témoins, enseigne-le. Il dit, enseigne, va transmettre. Ce que j'ai mis en toi là. Quand je t'enseignais, hein, mon gars, quand je te formais là, c'était avec intérêt. Parce que je savais que demain, ce que j'ai mis en toi, ça va se reproduire. Amen. Quand Jésus venait sur terre, Jésus il est venu par intérêt. Hein? Amen. Dieu a sémé Jésus, Dieu a mis Jésus à terre. C'est pas grave. Si la graine tombe en terre ne meurt pas porter beaucoup de fruits. Dieu a pris Jésus, il l'a mis à terre. Il a mis un fils. Amen. Jésus est mort, un fils. Quand il ressuscite là, il devient premier-né. Il est quitté de fils unique à premier-né entre plusieurs frères. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? On comprend quelque chose. Donc, le népios. Le népios. Très, 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 très attention. La Bible dit, on ne peut pas être conduit par notre chair, par la manière dont on sent, par notre état d'âme, par la manière dont on pense. On ne peut pas être conduit de cette manière-là. Et le verset suivant dit, vous parlez comme des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Je vous ai donc donné du lait, comme j'ai dit, non de la nourriture. Parce que quand on investit, après tu dois pouvoir rendre. Il faut que tu puisses te multiplier. Que tu puisses te décupler. Si on te prend 1 an, quand j'étais en Algérie, je te prends, je te dis, je vais travailler avec toi 1 an ou 2 ans. Après, je vais t'envoyer des gens. Mais tu vas commencer à faire des exhortations ici. Tu vas commencer à aller évangéliser ici avec moi. Amen. Quand on met en toi, tu décuples, tu reproduis, tu deviens maître, tu deviens modèle, tu deviens formateur, tu deviens accompagnateur. Alléluia. Et ce que Paul leur dit aussi, je vous ai donné du lait, non de la nourriture, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne pouvez pas la supporter jusqu'à présent. Ça veut dire quoi? Le lait, c'est la parole. La nourriture solide, c'est toujours la parole. Amen. Tout ça, c'est la parole. Paul regarde le frère et dit, le frère, si je lui dis ça, il va quitter l'église. Amen. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui doivent améliorer, il y a des choses qui doivent changer. Mais, je le connais. Amen. Dit que la sœur dit, en principe, ça là, avec sa croissance là, c'est vraiment plus tolérable. Mais, entre lui dire ça et perdre une âme, Paul dit, bon, on va garder l'âme, amen. On va laisser ça, amen, hein, le petit cœur, amen. Alléluia, c'est l'expression, amen. Bon, on se dit souvent ça pour rigoler. Mais, est-ce que on peut te faire un reproche et tu ne quittes pas l'église? Non, on est en famille. Est-ce que le berger peut te prendre de côté? Amen. Et tu ne quittes pas l'église. D'accord, personne ne va quitter l'église ici parce que on lui a dit quelque chose. On doit se mettre d'accord. Amen. La maturité, c'est pas venir ici prophétiser, avoir des visions. C'est bien, hein, il faut. Hein. Amen. Il faut, amen. J'aime surtout quand mon frère commence. C'est son élément, alléluia. Que mon frère, vas-y. Mais c'est pas ça la maturité. Si tu finis de me prophétiser ici, et le berger te prend à côté, il te dit quelque chose, tu quittes l'église, mon frère, c'est que ta prophétie là. Amen. Tu vois, on va se poser un peu des questions, quoi. On va dire,
frère, c'est comment et tout ça. Amen. J'ai écrit ça en 2020, je vous ai dit, amen. Donc, sois en paix, alléluia. En 2021, j'étais plutôt, ça fait longtemps. Donc, Paul dit, je ne leur ai pas dit parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Il ne s'agit pas, oh, le frère Roberto a dit ici, là, je vais vous dire vos 4 vérités, chacun venez ici, voilà, toi frère. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est notre extrême. Quand le mari, bon, ça fait un peu de la tautologie. Quand Joseph, thank you, voulait se séparer de Marie, qu'est-ce que la Bible dit qu'il a fait? Il est allé, elle veut dire, il réfléchissait à comment rompre avec elle secrètement. Elle veut dire, je vais lui dire quelque chose de difficile. Mais avant, il prend le temps. J'ai un reproche à faire à ma sister Émilie. Oh, Émilie, vraiment, toi, On lui dit que, qu'est-ce que Joseph fait? Il va réfléchir à comment rompre secrètement avec elle. Et quand il est dans cet état-là, un ange lui apparaît. Le Seigneur donne une orientation sur la manière de parler. Sur la manière de faire un reproche. Un reproche, de toute façon, c'est pas le meilleur moment de ta vie, on est d'accord. Amen. Quand tu te lèves le matin, tu ne dis pas vraiment, j'ai envie qu'on me fasse des reproches. Qui peut me faire un reproche cette journée? Amen. Ça veut dire, ce ne sera jamais le meilleur moment de ta vie. Ce ne sera jamais plaisant. Mais quand on met des gants, on y vient avec du tact, que toi, tu n'es pas capable d'accepter, il y a un problème. Amen. Maintenant que j'ai dit ça, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ça, tu mets en face de toi. Tu prends ça, tu t'examines. Ah, quand le berger me fait souvent des reproches là, j'ai envie de lui donner un coup, berger. Amen. Vraiment, prie pour ton âme, amen. Seigneur, mon âme, vraiment, tu connais mon âme, Dieu. Pray for your soul. Amen. Ne quittons pas l'église à cause des reproches. Alléluia. Don't leave the church. Don't. Quand ton voisin ne quitte pas l'église. Ton voisin ne quitte pas. Alléluia. C'est ça la croissance. Ça veut dire, je peux te dire, ma soeur, vraiment, là-bas, avec amour et tout, ça n'a pas marché, j'ai pas trop aimé et tout, mais voilà, ok, on se sait pas, ça va un peu te dire, ça te pique un peu, mais voilà, tu prends ton coup et tu t'améliores. Amen. C'est ça la maturité en fait. Amen. C'est pour ça qu'on passe le temps à enseigner, on passe pas le temps à prophétiser. Le berger, il va prophétiser ici 1 heure tous les dimanches. Non. Parce que le plus important, c'est pas ça. Il vient pas ici, il va voir des visions pendant 1 heure ici. Amen. Alléluia. Non, c'est parce que c'est pas ça le cœur de la chose. C'est pas ça l'essentiel. Le cœur, c'est qu'il faut que les gens croissent, que Christ soit formé. C'est pour ça qu'on passe le temps dessus. It is the heart of the thing. Donc, à partir de la fin de ce culte, on pourra se reprocher amicalement, avec amour, amen. Quand quelqu'un va te faire un reproche, tu dis, est-ce que tu as réfléchi, tu as prié, amen. Sinon, on va avoir prié parce que ne vais pas me faire du mal ici. Des fois, il va prier d'abord avant de me faire un reproche. Est-ce que tu as fait ce que Joseph a fait? Alléluia. Si tu n'as pas fait, frère, tu peux venir me poignarder. Alléluia. Ne poignarde pas ton frère. Alléluia. Il faut que ce soit équilibré, sinon on va dans tous les sens. Paul dit, vous ne pouvez pas le supporter. Je viens de l'expliquer. Il faut qu'on puisse supporter ces choses-là. Qu'on soit capable de supporter les reproches. Amen. Il dit au verset 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas selon l'homme? L'un dit, moi je suis d'Apollos, l'autre dit, moi je suis de Paul. Amen. Moi, je suis comme ceci. Il y a de la comparaison. Moi je viens de là. Ma famille est comme ça. Chez moi on prie comme ceci. Amen. Quand il y a de la comparaison les uns les autres, c'est un problème. Alléluia. J'ai dit au début, je ne me compare pas à quelqu'un, je ne me compare pas à une autre personne. Non. La question c'est, est-ce que je suis en train de devenir comme Christ? Amen. Si mon frère m'aime, ça ne va pas
il a du retard, je le soulève, je tiens sa main. We are running together. On court tous vers le même objectif. Si je sens que il y a mon frère, il y a le tonton berger qui est là, il ralentit, il dit frère, je ne tiens pas la main, on court, on s'aiguise, on se challenge, amen. Voilà, pour se confronter, non, moi je viens de Pos, moi je viens d'Apollos, alléluia. Ce sont les problèmes qu'on avait beaucoup en Algérie, parce qu'en Algérie, il y a des gens qui venaient de d'autres églises. C'est-à-dire que il était peut-être même pas chrétien au pays, mais il allait à l'église. On est tous d'accord, il y a une différence entre les deux, non? Hein? Bien, j'en ajoute un dimanche pour ça, pour expliquer la différence. Donc, on avait souvent ce problème-là. Il y a des gens qui viennent, il a un background. Et il dit, moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis d'ici, moi, je suis de cette église. Chez nous, on prie comme ça, chez nous, on jeûne comme ça, chez nous, on prie comme ça, là. Chez vous, vraiment, vous priez comme ça, et je ne suis pas d'accord. Alléluia. Amen. Que non, quand vous priez, vous bougez beaucoup. Alléluia. Chez nous, quand on prie, on était vraiment silencieux. Alléluia. Des comparaisons qui ne sont pas essentielles. Amen. Paul dit, il y a des discours vains. Amen. Discours, c'est la décoration, en fait. Ouais. Si on est d'accord sur la maison, non? Avançons. Paul dit, au point où nous sommes la marchons d'un même pas. Amen. C'est oh non, pourquoi il y a mis du noir? Chez nous, il n'y avait pas du noir et tout ça. Là, chez nous, on mettait du bleu. Je ne viens plus. Voilà, le piano, c'est Chanel, tout ça. Ah, frère. Ah, oui. Je vous dis des choses qui sont vraies. Quand les pianos ont commencé à venir dans les églises, les anciens ne voulaient pas. Ils disent que c'est Chanel, le piano. Amen. Je ne sais pas si la chair est où sur le piano. Amen. Personnellement, je joue, il fait un peu du piano, j'ai jamais vu. Peut-être avec l'expérience, je vais voir s'il y a la chair dedans. Mais je n'ai pas encore vu. Amen. Je viens de Paul, je viens d'Apollos. Voilà mon background, voilà ma famille, voilà. Il y a choc. Il y a ceci là. Voici comment moi j'ai vécu, voici ce que je pense. Je pense qu'on devrait faire les choses comme ceci. Je pense qu'on doit prier 30 minutes avant, on a prié 25 minutes avant. On crée des problèmes, Finalement, rien. Amen. Donc, on s'est battu pour des futilités. L'essentiel, on n'a pas fait. Amen. On vient, on travaille ensemble, mais on bagarre. Non, vraiment. Hey. Le chant là, il fallait 200. Non, 200 et demi. Non. Hey. Est-ce que c'est le cœur de la chose? Amen. Si ces choses-là, parce que quand Paul écrit cette lettre, c'est un problème réel. Hein. Je ne dis pas, ça peut arriver, on rigole sur ces choses-là. Mais pour ces gens, Paul écrit une lettre dessus, c'était un problème. L'autre dit non, nous on est avec Paul. L'autre dit non, nous on est avec Apollos. L'église s'est divisée en deux. Jésus. Amen. Non, on doit prier à genoux. Non, on doit prier debout. Non, le micro. La berger, on n'aime pas ce genre de micro. Arrête. Amen. Amen. C'est très... Alléluia. Il faut s'analyser, il faut regarder. Il peut y avoir beaucoup d'exemples. Hey, ça fait déjà 50 minutes. Jésus. Je ne suis pas arrivé où je dois arriver. Je crois qu'on va faire une cinquième semaine. Alléluia. Bon, on est à 50. Je vais m'arrêter là. On n'a pas fini avec Népios. On va continuer dimanche prochain. Mais est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? On va prier 2 ou 3 minutes. Amen. On va prier et le Seigneur m'a montré quelqu'un qui a commencé un travail. Un mois environ, un peu moins d'un mois environ. Et à la fin, on a viré la personne. J'ai vu la personne avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Un mois, presque à la fin du dernier mois, j'ai vu. La personne a été virée, la personne a été chassée. Je vois la personne discuter avec Agun, avec la personne qui l'embauche, en train de discuter. La personne ne savait pas comment faire, comment s'en sortir. Et quand je vois, l'employeur ne voulait même pas payer. Il ne voulait même pas payer la personne. Amen. C'est un contrat qu'il devait faire
une longue durée. Je n'ai pas vraiment vu de CDD au CDI. Mais c'est un contrat qui devait faire une longue durée. Mais la personne a fait moins d'un mois. Et la rupture était très problématique. Très, très, très difficile. Moi, je vois la personne était triste, en train de discuter avec son employeur, ne sachant quoi faire. Je vois 3 policiers qui viennent soutenir la personne. Je dis, ça devient intéressant. Et je vois d'autres personnes qui ont vu comment la personne travaillait, qui ont vu ce que la personne faisait pendant que la personne était embauchée, venir défendre devant la police et dire effectivement, il a travaillé, elle a travaillé. Alléluia. Je parle des choses à venir. Amen. On va prier par rapport à ça parce que ça concerne quelqu'un. Je n'ai pas pu voir la personne concernée, mais ce que je dis, c'est précis, c'est exact, c'est un mois, un peu moins d'un mois, quelques jours de la fin du premier mois. Amen. Et dans le travail même, la personne était très chargée. C'est-à-dire que la personne était exploitée en fait. Je travaillais au-delà de ce qu'il fallait faire. Alléluia. On va prier. On va prier par rapport à ça. Les 3 policiers qui sont venus, ça, c'est le renfort que le Seigneur envoie. Alléluia. Amen. Aucun de nous ne perdra son travail ici. Amen. Absolument personne. Absolument personne. Aucun de nous, tu ne perdras pas ton travail. Aucun homme ne t'arrachera ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Aucune femme ne t'ôtera ce que le Seigneur t'a donné. Aucune autorité, aucun responsable ne pourra ravir ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Si le Seigneur me l'a donné, me l'a donné. La Bible dit, Jésus dit, ces brebis sont entre mes mains et personne ne peut les ravir de ma main. Personne ne peut les enlever de ma main. Personne. Un travail où tu es exploité, un travail où tu es sous-payé et une rupture brute du contrat. Alléluia. Rupture avec des problèmes avec l'employeur. Avec des problèmes avec l'employeur. On va prier par rapport à ça. On va prier. Si tu es en recherche de travail ou si tu es en début de contrat, je veux surtout qu'on prie pour ces personnes-là. Soit tu es en début de contrat, soit tu es en recherche. On va prier par rapport à ça. Nous sommes là pour annuler ces choses. Nous sommes là pour annuler tout ce que Dieu n'a pas prévu, tout ce que le Seigneur n'a pas planifié, tout ce que le Seigneur n'a pas programmé dans nos vies professionnelles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Père, tout ce que tu n'as pas planifié, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Nous refusons des ruptures au contrat. Nous refusons, Seigneur, de demander des incompréhensions avec les employeurs. Nous refusons, Seigneur Père, que les hommes parlent contre nous. Il faut témoigner de désaccord dans les entreprises. Au nom de Jésus-Christ, nous paralysons, Seigneur Père, ce plan du diable au nom de personne ne perdra son contrat, personne ne perdra son travail. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous refusons que les contrats de table, les contrats d'alternance ne s'arrêtent, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que les contrats ne s'arrêtent pas. Nous les refusons au nom de Jésus-Christ, que tu envoies ton renfort, que l'armée céleste, Seigneur Père, combatte à nos côtés. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père, Alléluia. Alléluia. Toute rupture de contrat planifiée par l'ennemi, nous annulons au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a prévu pour interrompre ton contrat de travail, nous l'annulons ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout trouble
dans ton lieu de service. Toute forme de querelle, de dispute avec ta hiérarchie, nous annulons au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare, tu brilles dans ton lieu de service. Amen. Je décrète et je déclare, tu excelles dans ton lieu de service. Je décrète et je déclare l'ascension dans ton lieu de service, l'ascension dans ta vie professionnelle. Amen. Si tu étais en train de chercher, si tu cherchais un contrat, je décrète et je déclare que le Seigneur t'accorde cela maintenant. Quand on a commencé à prier, j'ai vu un ange aller comme ça. Il est allé vers toi, vers elle. Il avait un ensemble de papiers. C'est un contrat, un ensemble de contrats. C'est pour ça que je dis qu'on peut faire ça à l'intérieur. Et il a tendu ça au-dessus de ta tête. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Seigneur, si tes enfants étaient en recherche de travail, d'alternance, que les portes du travail s'ouvrent. Que les portes du travail s'ouvrent. Que les opportunités s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que cela est scellé. Nous déclarons que cela est scellé par le sang. Nous déclarons que cela est scellé par le sang. Nous excellons dans nos vies professionnelles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Merci Seigneur.